Je sais pas si toi, un jour dans ta vie, à l'école, au collège ou au lycée, t'as eu ce déclic. C'est ce moment où tu te dis j'aimerais bien faire ça dans ma vie. Bah moi je l'ai jamais eu ce déclic. Parce qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été sûr d'un truc, c'est que je voulais dessiner et rien d'autre. Alors oui, le chemin fut semé d'embûches. Faut s'y attendre quand on se lance dans ce genre de quête. Mais j'ai pas lâché l'affaire et j'ai fait plein de trucs cool. Ouais mais y a un truc que j'ai jamais réussi à atteindre. C'est mon goal. Mon One Piece, mon fils, ma bataille. Sortir mon premier livre solo. Un truc perso, un truc qui me ressemble et que je puisse partager avec les autres. Alors j'espère que t'es prêt à me suivre dans cette histoire parce que si t'es pas prêt, bah c'est con parce que ça commence en fait. Bon bah ça y est, on y est, hein. Je sais ce que je veux faire un livre. Maintenant quel genre de livre? Ça pourrait être une BD, un comics, un manga, et là je sais pas trop. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je me base sur ce qui m'a donné envie de dessiner à la base, et je crois que comme beaucoup de gamins de ma génération, c'est ce que je regardais à la télé. Et qu'est-ce que je regardais à la télé? Plein de dessins animés super sympas, Dragon Ball, Sailor Moon, Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiac. Après j'ai regardé les Minicums, je regardais la série animée Batman, et le matin aussi des fois ça passait la série animée Superman, c'était très très bien, avec X-Men aussi qui passait le samedi matin, et Spider-Man qui passait le matin, des fois aussi sur la une. Bref, je crois que c'est clair. Le franco-belge ne m'a pas énormément inspiré, à part la série Tintin, je regardais pas beaucoup. Donc, le franco-belge, je n'en ferai pas, ça dégage, merci, bonsoir. Bon, il nous en reste plus que 2. Qu'est-ce que je fais maintenant? Du comics ou du manga? Bon, procédons par élimination. Qu'est-ce qui m'a plu dans les comics? Ça se résume au côté super-héroïque en fait. À l'époque en tout cas. Alors que dans les animés et les mangas que j'ai lus par la suite, je trouvais autre chose. Voilà, le côté dépassement de soi, l'amitié, ça te parle quand t'es gamin. Les comics m'ont fait kiffer, mais les mangas et les animés m'ont inspiré. C'est tellement beau ce que je dis, putain. C'est pas mal tout ça, je crois qu'on a bien avancé. Je sais où choper mon inspiration et surtout je sais quel genre de livre je veux faire. Je veux faire un manga, oui monsieur. Mais est-ce que je sais comment procéder? Non monsieur, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lister choses à prendre en compte dans l'élaboration de mon livre. Alors en 1, c'est ce que je suis en train de faire en fait, c'est l'inspiration. Pourquoi je le fais et de quoi je m'inspire. En 2, la technique. Parce que soit je le fais en mode tradi à l'ancienne, papier, crayon, encre de Chine et tutti quanti, soit je le fais en full numérique. Une fois que tout est calé niveau technique, je serai fin prêt et ready pour passer au 3e point, à savoir le concept et le pitch. Si je peux pas expliquer mon histoire en une phrase, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est là-dessus que je vais devoir bosser. Ensuite, en 4, je vais développer cette histoire en partant du pitch et du concept, en essayant de créer une trame scénaristique qui se tient du début à la fin, avec l'évolution des personnages et tout ce qui s'ensuit. Et puis ensuite, en 5, je vais essayer de trouver le style qui colle le plus au concept et au projet. Puis en 6, je vais enfin pouvoir designer mes personnages. Ensuite, en 7, je me lance dans le storyboard. Mais du coup, je fais combien de pages? Je sais pas, on verra. En 8, l'ancrage et les niveaux de gris. En 9, je ferai une belle couve sympa. Et en 10, je fais quoi en fait? Je sais pas. Je vais voir un éditeur. Je m'auto-édite. Ouais, pourquoi pas. Je le poste sur un site dédié au webcomics, ça pourrait être sympa aussi. Je ferai un crowdfunding. Mais bref, on n'y est pas encore. En attendant, je sais ce qu'il me reste à faire. Et c'est la fin du premier épisode de cette tuto-fiction. J'ai pas trouvé d'autre place pour catégoriser ce genre de vidéo, donc on va rester là-dessus. Un grand merci à ceux qui se sont abonnés en découvrant ma chaîne grâce au concours Fanta. C'est très sympa de votre part, ça me fait plaisir. J'espère que le contenu de la chaîne va vous plaire. N'hésitez pas à repasser de temps en temps, en moyenne tous les 15 jours, voilà, tranquillement. Il devrait y avoir du nouveau contenu par ici. Et en attendant, prenez soin de votre personne et moi, je me barre. Allez, bye.